À qui pensez-vous devoir votre vie actuelle? La voix sévère de Bill m'a immobilisé un instant. En tant que chef de famille, ne peux-tu pas m'écouter? Après les remarques grossières de Bill, ma belle-mère m'a également lancé ces mots avec une expression diabolique. Si tu continues à avoir cette attitude ridicule, je divorcerai. J'avais atteint ma limite. Il m'était impossible de rester avec eux plus longtemps. C'est vrai? Alors divorçons, comme tu le souhaites. De toute façon, il n'était pas raisonnable de continuer le mariage avec Bill dans ces circonstances. J'ai déclaré haut et fort mon intention de divorcer, j'ai rapidement fait mes bagages et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents en courant. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un hôtel, surprise par l'alerte d'un appel entrant sur mon smartphone. En regardant l'écran, je me suis aperçue qu'il s'agissait d'un appel de Bill, et mon cœur s'est figé. Cependant, le téléphone continuait de sonner. Sans hésiter, j'ai appuyé sur le bouton d'appel avec détermination. C'est alors que la voix de Bill s'est mise à trembler. Flora, arrête ça. Ne fais pas ça. Il semblait pleurer en parlant. C'est dramatique. C'est ce que j'ai pensé et j'ai soupiré. À ce moment-là, la voix de ma belle-mère l'a interrompu. Tu as l'intention de nous dénoncer injustement, c'est terrible. Je ne sais pas ce que mon mari vous a dit, mais c'est un malentendu. Elle aussi plaidait en pleurant. Je n'ai pas pu retenir ma colère et j'ai répliqué. Ce n'est pas un malentendu. Tout ce qui est écrit est vrai. C'est le résultat de la longue souffrance mentale de mon beau-père. Lorsque j'ai vu le roman de mon beau-père pour la première fois, je n'ai pu contenir mon étonnement. Je m'appelle Flora Thompson. Je travaille actuellement dans l'administration des ventes de cosmétiques. À l'âge de 30 ans, je mène une vie de jeune mariée dans un appartement urbain. L'année dernière, malgré quelques hésitations, je me suis inscrite auprès d'une agence matrimoniale. Il y a beaucoup de femmes sur mon lieu de travail et les nouvelles rencontres sont rares, j'ai donc décidé de franchir le pas. J'ai alors rencontré Bill, qui venait d'être muté dans cette ville, et nous avons tout de suite sympathisé. Notre rencontre s'est rapidement transformée en mariage. À l'époque, j'avais beaucoup de rêves et d'espoir pour la vie de couple, imaginant un avenir heureux. Cependant, ces attentes ont vite été anéanties. L'origine du problème était ma belle-mère. Elle aimait excessivement son fils Bill, et son affection était démesurée. Bill lui-même n'a jamais douté que l'amour de sa mère était excessif. À eu départ, j'ai pensé qu'ils avaient simplement une bonne relation parent-enfant. En réalité, leur relation était très complexe, d'une profondeur que j'avais du mal à comprendre. Peu à peu, je n'ai plus supporté d'être placé dans cet environnement familial malsain. Avec le recul, il semble que ma belle-mère ait eu une certaine hostilité à mon égard dès le début. Le jour où je l'ai demandé en mariage, je l'ai accueilli poliment en lui disant « Enchantée de vous rencontrer. Je suis Flora Howard. S'il vous plaît, prenez soin de moi. » Mon beau-père m'a accueilli chaleureusement. En revanche, l'attitude de ma belle-mère a été complètement différente. Elle a répondu froidement à ma salutation, réagissant à peine, et son expression ne traduisait aucun sentiment de bienvenue. Elle s'est contentée de me regarder d'un air maussade sans rien dire. Ses yeux étaient froids et son regard semblait dire quelque chose. Et sa réaction à ma première rencontre me mettait déjà mal à l'aise. Cependant, par la suite, elle s'est jointe à notre conversation, bien qu'avec un air légèrement mécontent. Et elle semblait donc que la première impression n'était qu'un malentendu, et je me suis temporairement senti soulagée en pensant, peut-être était-elle simplement de mauvaise humeur. Après le mariage, il est apparu clairement que cette idée était erronée. À partir de cette expérience, ma relation avec ma belle-mère a continué à se détériorer, ce qui a eu un impact sur toute ma vie de couple. Son ingérence excessive a commencé à fissurer notre relation de couple, et je me suis sentie perturbée et j'ai atteint mes limites. Elle contacte quotidiennement le téléphone portable de Bill. Selon Bill, elle le contacte fréquemment pour des questions insignifiantes telles que « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou la flore. S'il vous plaît, ajoutez plus de plats préférés de Bill. Cela m'a progressivement irrité. Dans une vie de couple censée être indépendante des parents,
des communications aussi fréquentes et insignifiantes ne me semblaient pas naturelles. Ma belle-mère donne souvent son avis sur tout, de la disposition des meubles dans la maison à des questions quotidiennes triviales, par le biais de ses appels à Bill. Ces appels durent parfois plus d'une heure, ce que je trouve tout à fait anormal. Bill a déjà 32 ans, c'est un adulte à part entière. Je pense qu'il est problématique qu'il ne soit pas encore détaché de ses parents. Lorsque j'ai confronté fermement Bill à ce sujet, sa réponse a été inattendue. Ma mère a toujours été du genre à se mêler de tout, alors ne t'inquiète pas trop, a-t-il dit. Il a semblé quelque peu satisfait de ce fait et n'a pas essayé de cesser de communiquer avec sa mère, au contraire. Elle semblait attendre ses appels avec impatience. Mon insatisfaction s'accumule progressivement, mais heureusement, il n'y a pas d'autre problème majeur pour le moment. Cependant, je ressens le besoin de surveiller attentivement l'évolution de la situation. Malgré le stress, l'appartement dans lequel nous vivons actuellement est heureusement éloigné du quartier où habitent mes beaux-parents. De sorte que nous avons rarement l'occasion de les rencontrer en personne. Cette distance géographique contribue au moins à atténuer leur présence dans notre vie quotidienne. Dans cette situation, le rôle de mon beau-père est très important et son soutien m'a été d'un grand réconfort. Face à mes problèmes causés par l'ingérence excessive de ma belle-mère, mon beau-père m'a tendu la main à plusieurs reprises et m'a adressé des paroles chaleureuses d'encouragement. Flora, ça va? Je suis désolée que ma femme te cause toujours des ennuis. Je vais lui parler pour qu'elle laisse partir notre fils, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop, a-t-il dit. Merci beaucoup pour votre considération, lui ai-je dit en guise de remerciement. Mon beau-père était une personne discrète, mais très chaleureuse et aimable. Après avoir pris sa retraite de son entreprise, il a continué à travailler comme consultant et à écrire des romans. Sa carrière était brillante, il avait remporté plusieurs prix et son talent avait déjà permis la publication de plusieurs livres. Actuellement, je travaille sur un nouveau roman. Il est presque terminé et j'aimerais que tu sois la première à le lire, m'a-t-il dit. Sa proposition m'a enthousiasmé. Vraiment? J'ai hâte de le lire, ai-je répondu, ce à quoi mon beau-père a répondu d'un ton plus sérieux. Flora, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez du roman. Votre opinion est très importante pour moi, alors promettez-moi, s'il vous plaît, a-t-il dit. Bien sûr, j'ai hâte de le lire, ai-je promis. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer les changements qui allaient survenir dans ma vie. Le destin est parfois cruel, et peu de temps après, j'ai reçu un appel soudain de Bill. Je n'avais aucune idée de la façon dont cet appel allait changer nos vies. Et la voix de Bill tremblait lorsqu'il a dit. Quoi, vraiment? Je n'arrive pas à y croire. D'accord, j'arrive. Et l'appel s'est terminé. Le contenu de l'appel et l'atmosphère tendue qui y régnait ont immédiatement montré que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, et l'anxiété est rapidement montée d'un cran. Après l'appel, Bill s'est tourné vers moi avec un visage pâle et une expression grave. Mon père est décédé. Il s'est effondré soudainement au travail ce matin. Il semble que ce soit une crise cardiaque. À un moment où j'ai entendu ces mots, je me suis exclamé en état de choc. Quoi? Et mon corps s'est figé d'incrédulité. L'idée que c'était impossible m'a traversé l'esprit. Je venais juste de parler à mon beau-père et de lui promettre de lire d'abord son roman. Frappé par la perte soudaine de mon beau-père, j'étais abasourdi et ne pouvais que rester figé sur place. Cette réalité était dure, et nous avons été immédiatement pressés d'organiser ses funérailles. Sans même prendre le temps de faire notre deuil, nous nous sommes précipités chez mes beaux-parents. Ma belle-mère était également très choquée et très perturbée. Tranquillement mais rapidement, nous avons procédé aux préparatifs de l'enterrement. Finalement, la veillée funèbre, les funérailles et le service commémoratif ont eu lieu. Cette fois-ci, la belle-mère, épuisée, s'est constamment accrochée à Bill, en lui serrant fermement le bras. Bill la soutenait fermement, l'embrassant parfois doucement. D'une certaine manière, il semblait former un couple. Je pouvais comprendre son instabilité due à la perte soudaine, mais sa dépendance à l'égard de Bill semblait quelque peu excessive. J'ai gentiment conseillé Bill, mais cela n'a finalement eu aucun effet. Certains se sentent très seuls depuis le décès de leur père. Il n'y a rien à faire, a dit Bill.
Il soutient toujours sa mère. Normalement, dans ce genre de situation, mon beau-père aurait dû intervenir, mais il n'était plus là. J'ai été submergée par la tristesse et l'irritation. Peu après, j'allais assister à un spectacle encore plus étonnant. Sa nuit tombée, alors que j'étais sortie du bain, Bill, son nécessaire de toilette à la main, se dirigea vers la salle de bain. Alors que je finissais de me sécher les cheveux et que je me préparais à aller me coucher dans la chambre, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon épingle à cheveux dans le vestiaire. En allant la chercher, j'ai entendu la conversation entre ma belle-mère et Bill. Ce dernier était censé être déjà dans le bain. Sur cette pensée, j'ai jeté un coup d'œil à travers le verre dépoli de la salle de bain depuis le vestiaire et j'ai assisté à une scène incroyable. Ma belle-mère et Bill se baignaient ensemble, se lavant mutuellement le corps tout en bavardant joyeusement. Bill, tu as beaucoup grandi. Regarde, il en reste encore à laver, alors maman va le faire pour toi. Maman, ça chatouille. Maman, tu n'as pas encore lavé ton dos, n'est-ce pas? Laisse-moi te le laver. En plus, maman, ta peau a toujours été si douce. Flora ne peut probablement pas rivaliser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'avais l'habitude d'être louée comme un poisson pâle pour ma peau. Comment mon toucher peut-il être comparé au charme de cette jeune femme, en dehors de sa jeunesse? Le caractère glauque de leurs commentaires m'a donné la nausée par réflexe. Les mots que j'essayais de prononcer n'étaient que des murmures. Les jambes tremblantes, je parvins à regagner ma chambre. J'ai été choquée par l'intimité de leur relation parents-enfants. Cela va au-delà d'une simple incapacité à se détacher en tant que parents et enfants, c'est clairement anormal. J'étais abasourdie dans la chambre quand je me suis soudain souvenue d'une chose que mon beau-père avait mentionnée auparavant. Il travaillait ardemment sur un roman et m'avait demandé de le lire en premier. Il utilisait habituellement son ordinateur portable pour écrire et je connaissais son mot de passe. Si quelque chose arrive, utilisez-le, m'avait-il dit. Presque comme un testament, bien que je n'ai jamais imaginé qu'il puisse mourir. En proie à une profonde tristesse, je suis entrée dans la chambre de mon beau-père et me suis approchée de l'ordinateur qui se trouvait sur son bureau. Après l'avoir déverrouillé, j'ai ouvert le dossier qu'il m'avait indiqué et qui contenait 2 fichiers. L'un était consacré à la flore et l'autre au manuscrit du roman. Prenant une grande inspiration, j'ai commencé à lire le dossier du roman. Alors que je saisissais lentement le contenu du roman, je restais sans voix devant les vérités choquantes qu'il révélait. Et si c'était vrai, les implications étaient incroyablement importantes, et je me suis sentie accablée. Même le lendemain, je n'arrivais pas à oublier les événements de cette nuit-là et le contenu du roman de mon beau-père, et je me suis réveillée complètement épuisée. J'ai eu du mal à dormir en repensant à l'incident dans la salle de bain avec Bill et sa mère et à ce que j'avais lu dans le roman. Même s'ils étaient de bonne humeur depuis le matin, comme si rien ne s'était passé. Flora, peux-tu m'écouter un instant? Bill a commencé à parler. Je me suis instinctivement méfiée, me doutant qu'il n'y aurait rien de bon. Puis, contrairement à l'habitude, sa mère s'est approchée avec un sourire et a fait une suggestion surprenante. Depuis que papa est décédé, je ne peux pas supporter de laisser maman seule. Et si nous vivions ensemble avec elle, a-t-il proposé, ce qui m'a fait sursauter et me faire dire, quoi en écoutant Bill l'expliquer avec enthousiasme, nous avons des emplois, donc nous ne pouvons pas rester ici, mais nous emmènerons maman à l'appartement, et éventuellement nous déménagerons dans un endroit plus grand. Ça va être amusant. Flora, je me réjouis de notre avenir ensemble, a dit sa mère joyeusement. Son expression m'a donné la chair de poule. Absolument pas. J'ai immédiatement refusé. Mais Bill et sa mère n'étaient pas convaincus et ont continué à insister pour que nous vivions ensemble, encore et encore. Mais ma réponse restait la même à chaque fois. Finalement, les procédures ont été achevées et le dernier jour au domicile de Mayan Lo est arrivé. Une fois de plus, Bill s'est approché de moi. Allez, ça va? Pense à ce que maman ressent lorsqu'elle est laissée seule. Je sais que nous devons la soutenir. Et si tu es humain, tu devrais pouvoir comprendre ce sentiment. Ces paroles persistantes m'ont fait hausser le ton. J'ai déjà dit non, je ne peux pas le faire.
Ils se sont immédiatement mis en colère. Pourquoi es-tu si froid? Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi cruel. C'est terrible, Flora. Vous aimez traiter une personne âgée avec autant de froideur? C'est le pire. Après cela, tout en réconfortant sa mère, Bill m'a jeté un regard sévère. À qui penses-tu devoir ta vie actuelle? La voix sévère de Bill m'a figé un instant. En tant que chef de famille, tu ne peux pas m'écouter. Après les remarques grossières de Bill, sa mère m'a également lancé ces mots avec une expression diabolique. Si tu continues à avoir cette attitude ridicule, je divorcerai. J'avais atteint ma limite. Il était impossible de rester avec eux plus longtemps. C'est vrai, alors divorçons, comme tu le souhaites. De toute façon, il n'était pas raisonnable de continuer le mariage avec Bill dans ces circonstances. J'ai déclaré haut et fort mon intention de divorcer, j'ai rapidement fait mes bagages et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents en courant. Alors que je me laissais bercer par le train qui me ramenait à mon appartement, une soudaine vague d'épuisement m'a frappé. J'avais désespérément envie de dormir, mais je devais encore terminer quelque chose d'important. C'était la préparation pour mettre fin à cette phase de ma vie. En chemin, je m'étais arrêté au bureau de la ville et j'avais récupéré une demande de divorce. Je l'ai signée et l'ai posée sur le bureau. À côté des documents de divorce signés, j'avais placé une copie imprimée du roman de mon beau-père et une note manuscrite. En montrant ces documents, j'espérais leur faire comprendre pourquoi je devais partir. J'ai immédiatement contacté un hôtel d'affaires proche et j'ai pris une chambre. J'ai ensuite rapidement rassemblé mes affaires et quitté l'appartement que je partageais avec Bill. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur les sentiments. Et si je tardais, Bill et sa mère reviendraient, et l'idée de voir leur visage était effrayante. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'hôtel en entendant un appel entrant sur mon smartphone. En grognant, j'ai regardé l'écran et j'ai vu un appel de Bill, ce qui m'a glacé le cœur. Pourtant, le téléphone continuait de sonner. Sans hésiter, j'ai pris ma décision et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. La voix de Bill était tremblante. Flora, s'il te plaît, arrête ça. Pour faire une chose pareille, on aurait dit qu'il pleurait. Je me suis dit que c'était dramatique et j'ai soupiré. De quoi parles-tu exactement? Demanda Clarifie. Bill a hésité. C'est juste que... Il avait sans doute du mal à s'exprimer. À ce moment-là, la voix de sa mère l'interrompt. As-tu l'intention de nous exposer injustement? C'est horrible. Je ne sais pas ce que mon mari vous a dit, mais c'est un malentendu, plaide-t-elle en pleurant. Je m'étais penchée sur le roman que mon beau-père m'avait dit de lire en premier. Il décrivait la relation malsaine entre Bill et sa mère. A eu cours de cette relation anormale, mon beau-père avait passé des années à exprimer sa détresse. Il avait l'intention de le publier sous la forme d'un ouvrage non romanesque intitulé Une Noblesse Family. Mais sa mort prématurée l'en a empêché. Je me suis engagé à respecter les dernières volontés de mon beau-père en remettant son manuscrit aux éditeurs. Il est de mon devoir d'exposer cette structure familiale malsaine et d'interroger publiquement Bill et sa mère. C'est ce que voulait mon beau-père. Par l'intermédiaire de mon smartphone, j'ai crié, il ne s'agit pas d'un malentendu. Tout ce qui est écrit ici est vrai. C'est le résultat des longues souffrances que mon beau-père et moi avons endurées. Lorsque j'ai vu le roman de mon beau-père pour la première fois, je n'ai pas pu contenir mon étonnement. La prise de conscience d'une vérité aussi horrible a provoqué un sentiment de dégoût incontrôlable. L'histoire remonte au premier jour du mariage de mon beau-père et de ma belle-mère. Les deux familles étaient très respectées dans leur communauté locale. Leur mariage était stratégique, destiné à unir les deux familles. Cependant, peu après le mariage, ma belle-mère a souffert d'une maladie gynécologique et n'a plus pu avoir d'enfants. Ce fait a constitué une pression sociale importante pour les deux familles, car il était d'usage à l'époque que les couples mariés aient des enfants. Les parents ont donc accepté la proposition d'adopter l'enfant d'un parent éloigné. Cet enfant s'appelait Bill. Bill n'était pas l'enfant biologique de mon beau-père et de ma belle-mère. Malgré ses antécédents, il a grandi sans besoins apparents. Cependant,
la façon dont ma belle-mère interagissait avec Bill posait problème. L'affection qu'elle lui portait n'était pas un amour parental typique, elle prenait une forme très particulière. Des manifestations d'affection excessive et collante. L'obsession de connaître les moindres détails sur les allées et venues de Bill. Elle le protégeait au point de le suivre partout où il allait. Ce qui allait bien au-delà d'un comportement normal. Mon beau-père avait essayé de remédier à la situation à plusieurs reprises en discutant avec ma belle-mère. Mais rien n'a changé. Tout cela pour le bien de Bill. Bill ne peut pas vivre sans moi. Ma belle-mère répétait souvent cette phrase qui me faisait froid dans le dos. Bill avait été influencé par sa mère dès son plus jeune âge et avait subi un véritable lavage de cerveau. Je ne sais rien tant que je n'ai pas consulté ma mère, disait-il souvent. Maman m'attend, alors je rentre à la maison, s'excusait-il brusquement. Maman. Maman, criait-il. Il était devenu complètement dépendant de sa mère, incapable de prendre des décisions par lui-même. Mon beau-père était profondément troublé, soupire-t-il, malgré ses conseils, la relation entre les deux ne s'est pas améliorée. En raison de la pression sociale, le divorce n'était pas envisageable pour eux. Comme pour soulager son cœur lourd, mon beau-père s'est plongé dans l'écriture de son roman. Il y dépeint la situation anormale de son foyer et a l'intention de la rendre publique. À eu fil des années, il a vécu avec cette intention. À cette époque, il a commencé à écrire des romans policiers en tant que passe-temps. Un prix a été publié à plusieurs reprises et ses œuvres ont même été adaptées au cinéma, se vantait-il. Néanmoins, la situation ne s'est pas améliorée. En fait, elle s'est peut-être aggravée. Tu n'as pas besoin d'une petite amie, interdisait souvent la mère à l'adulte Bill. Tu m'as moi, ajoutait-elle. Et elle contrôlait excessivement sa vie quotidienne. Bill ne semblait pas s'en préoccuper. Comme mon beau-père l'a également noté, il semble qu'ils aient eu une relation plus typique d'amant. Un jour, raconte mon beau-père, lorsque je suis rentré tôt, ils n'ont pas remarqué mon arrivée et n'ont pas répondu à ma salutation. J'ai annoncé que j'étais rentré. Mais on m'a ignoré. Des bruits suspects provenaient de la chambre de Bill. Cette situation a fortement perturbé mon beau-père et il redoutait de penser à ce qui avait pu se passer dans la chambre. Il espérait que ce n'était qu'un malentendu, mais si c'était le cas, le problème était de taille. C'est pourquoi, confie mon beau-père, j'ai décidé d'installer un dispositif d'écoute à titre de test et j'ai quitté la maison. À son retour, il a écouté l'enregistrement et a confirmé que des conversations inappropriées entre les deux personnes avaient bien été enregistrées. Le contenu de l'enregistrement m'a dégoûté et j'ai voulu arrêter ma lecture. Cependant, au-delà du malaise, mon désir de découvrir la vérité s'est intensifié. Alors que je continuais à lire, poursuit mon beau-père, j'apparaissais moi-même dans le roman. L'histoire commence avec Bill, qui a maintenant plus de 30 ans, et qui décide de s'inscrire dans une agence matrimoniale. Il semble que les grands-parents de Bill soient impliqués, car malgré son âge, il continue d'éviter le mariage. Ils ont multiplié les commentaires sarcastiques à l'égard de Bill, a-t-il poursuivi. C'est donc à contre-séure, conclut-il, qu'il a commencé à chercher une partenaire et a fini par s'inscrire auprès d'une agence matrimoniale, ce qui a conduit à notre rencontre. En fait, je n'étais qu'un outil pour cacher la relation anormale entre Bill et sa mère. Mon beau-père m'a décrite comme une femme très gentille et a écrit « Je regrette de l'avoir impliquée dans les problèmes de cette famille déformée ». Il m'a remis le roman détaillant les circonstances familiales, espérant que je le lirais et le comprendrais. Et elle a continué à écrire son roman avec passion. En fait, il était presque terminé. Cependant, en raison du décès soudain de mon beau-père, la scène finale n'a pas été écrite. Et elle avait peut-être prévu sa mort. Car l'histoire se termine par le fait que le roman m'a été confié. Pourquoi croire que cette histoire s'est réellement déroulée? Où sont les preuves? Papa a toujours été jaloux de notre relation, se plaignant constamment. Il m'a toujours rabaissé, débitant des mensonges, et ce roman sans valeur n'est qu'une fiction. Ma belle-mère a dit avec véhémence au téléphone, en plus du dossier du roman, il y avait un autre dossier nommé pour Flora. Il indiquait clairement que cette histoire n'était pas proche de la fiction, mais qu'elle était basée sur des faits. Plus précisément,
il indiquait l'emplacement d'un dispositif d'enregistrement de leur conversation, qui a été trouvé dans la chambre de mon beau-père et que j'avais déjà en ma possession. De plus, après la mort de mon beau-père, j'ai personnellement été témoin d'interactions désagréables entre eux dans la salle de bain. Après avoir expliqué ce fait, ils se sont tus. Et ne vous êtes-vous pas rendu compte que ce que vous faisiez était mal? C'est impossible. Vous avez dû voir la lettre que j'ai laissée à côté des papiers du divorce. Vous avez lu cette lettre et vous m'avez contacté, n'est-ce pas? Vos actions, que vous vouliez garder secrètes, étaient pleinement conscientes, ai-je déclaré. À côté des papiers du divorce, j'avais déposé les pages imprimées du roman et une note détaillant mes sentiments. J'avais l'intention de remettre cela à l'éditeur de mon beau-père et de demander la publication de ce que j'avais écrit. Après avoir vu cela, ils ont appelé en panique. Vous avez aimé nous ignorer, mon beau-père et moi? Vous êtes vraiment les pires. Je ne veux même plus voir vos visages. Pourquoi ne pas être heureux ensemble pour toujours? Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, submergé par la colère. Il est clair qu'ils n'ont pas l'intention de réfléchir à leurs actes. Ils ne pensent qu'à se protéger. Il ne me reste plus qu'une seule solution. J'ai pris une nouvelle décision. Ensuite, j'ai contacté l'éditeur de mon beau-père. J'ai trouvé ses coordonnées dans les dossiers de mon beau-père. L'éditeur a tout de suite été intéressé et a voulu voir le manuscrit. J'ai envoyé le manuscrit à l'adresse indiquée. Peu de temps après, l'éditeur m'a contacté pour me rencontrer et discuter davantage, et nous avons pris rendez-vous le lendemain après le travail. Il s'agissait d'un jour ouvrable normal, ce qui convenait parfaitement. J'espérais que la réunion se passerait bien. Je me sentais un peu anxieux, mais j'ai chassé ces pensées. Le lendemain, après avoir terminé mes tâches habituelles, j'étais sur le point de quitter le bureau dans la soirée lorsque j'ai jeté un coup d'œil dehors et, à ma grande surprise, j'ai vu Bill et sa mère qui attendaient devant l'entreprise. J'ai sursauté et nos regards se sont croisés. Je me suis rapidement éloigné de la fenêtre, mais à ce moment-là, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était Bill qui appelait. Je séjournais dans un hôtel d'affaires depuis une semaine et j'avais gardé ma position secrète. Il ne savait probablement pas où je logeais et attendait sans doute de me surprendre en train de quitter le bureau. Bill et sa mère font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la publication du livre. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, ils se sont soudain mis à crier « Flora, montre-toi. Ne te moque pas de nous. Nous ne te pardonnerons pas. Tout le monde, s'il vous plaît, soyez prudents. Flora Thompson est une menteuse. Vous ne pouvez pas vous fier à ses paroles. Une telle personne devrait être renvoyée immédiatement. Les accusations de la République n'ont fait qu'intensifier le chaos, et j'ai dû rapidement décider comment gérer cette situation qui s'envenimait. J'ai été choqué par leurs actions. Ils provoquaient une scène devant l'entreprise, essayant de ternir ma réputation. Le bureau commençait à s'apercevoir de l'agitation qui régnait à l'extérieur et l'atmosphère était chaotique. À ce moment-là, j'ai entendu le son d'une sirène de police au loin. Soudain, quelqu'un avait appelé la police. Alors que je poussais un soupir de soulagement, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule par derrière. Surpris, je me suis retourné pour voir mon patron inquiet. Je me suis retourné et j'ai vu mon patron inquiet. Flora, tu vas bien? Nous avons appelé la police. Merci. Je suis désolé pour le dérangement. Je me suis excusé plusieurs fois et mon patron m'a gentiment parlé. Il doit y avoir une raison spéciale pour cela, n'est-ce pas? Tout le monde ici sait que vous n'êtes pas irresponsable. L'entrée principale est bruyante, il vaut mieux sortir par l'arrière. Oui, je vous expliquerai tout plus tard. Merci. Motivé par ce soutien, j'ai rapidement quitté les lieux. J'ai jeté un coup d'œil furtif à l'entrée principale. Les deux hommes résistaient à la police qui venait d'arriver. Nous n'avons rien fait d'illégal, disaient-ils. Mais les policiers semblaient habitués à ce genre de situation. En silence, ils les ont poussés dans la voiture de police et les ont emmenés. Après m'être assuré qu'ils étaient bien emmenés, je suis sorti discrètement par la porte arrière.
Ensuite, je me suis rendu directement chez l'éditeur pour rencontrer le rédacteur en chef. Heureusement, nous avons pu commencer à travailler sur le livre immédiatement. Je me sentais soulagé, mais une chose me préoccupait encore. Il manque à ce roman la scène finale. Comment devrions-nous traiter cette partie? Lorsque j'ai posé la question, l'éditeur a réfléchi un instant, puis a commencé à faire des suggestions. Ajoutons votre récit au dernier chapitre, Madame Thompson. Écrivez honnêtement sur les événements qui se sont produits après votre mariage dans cette famille, la vérité sur votre mari et votre belle-mère après le décès de votre beau-père, et ce qui s'en est suivi. Cela permettra de clore l'histoire de votre point de vue. Et la suggestion était inattendue, et j'ai été prise au dépourvu. Je ne suis pas douée pour l'écriture. Ne vous inquiétez pas pour les détails, nous nous en chargerons, m'a rassuré le rédacteur en chef. Cette fin ne peut être écrite que par vous. Monsieur Thompson serait aussi de la partie. Face à de tels encouragements, je n'ai pas trouvé de raison de refuser. J'ai promis d'écrire les mémoires. Avec cette tâche, le livre serait achevé. Les souhaits de mon beau-père seraient enfin réalisés. Rien que d'y penser, je me suis senti soulagé d'un poids. Plus tard, l'éditeur et moi avons échangé des anecdotes sur mon beau-père. Il était modeste mais très compatissant. Il respectait toujours les délais et traitait le rédacteur en chef avec respect. Il était exactement comme j'avais imaginé mon beau-père. Dans la foulée, le rédacteur en chef a promis d'organiser un article dans le magazine pour lui rendre hommage. C'était très aimable. J'espérais sincèrement que cela permettrait à un plus grand nombre de personnes de lire les autres œuvres de mon beau-père. Quant à Bill et à sa mère, après avoir été emmenés par la police, ils n'ont reçu qu'un avertissement, mais on ne sait pas s'ils ont vraiment réfléchi à leurs actes. Après tout, ils ont tous deux la peau très dure. Et il ne serait pas surprenant qu'ils n'aient pas changé de comportement. Au moins, l'avertissement de la police a mis fin à leur flânerie devant mon lieu de travail. Bien que mon téléphone reçoive encore des appels, le changement de mon numéro a permis de résoudre ce problème en les empêchant de me contacter. Peu de temps après, j'ai remis mon mémoire à l'éditeur. Ensuite, l'œuvre de mon beau-père a été mise sur le marché. Intitulé La famille d'un romancier, le livre a immédiatement suscité un vif intérêt. La relation précaire entre la mère et le fils y était décrite en détail, attirant l'attention du public. Bien que les noms soient anonymes dans le livre, les ragots se sont naturellement répandus. Et il semble que les rumeurs se soient également répandues sur le lieu de travail de Bill. Il s'est retrouvé isolé et évité par ses collègues, confronté au mépris partout où il allait, et personne ne voulait être associé à lui. À cause de ses propres actions, il se sentait psychologiquement acculé et ne pouvait plus se concentrer sur son travail. En conséquence, son patron lui a gentiment suggéré de démissionner. Il vivait avec sa mère comme il l'espérait, mais il semble que leur vie commune n'était pas aussi heureuse qu'il l'espérait. Les grands-parents de Bill étaient furieux. Il est anormal qu'une mère et son fils aient une relation aussi inappropriée, s'exclame-t-il, couvert d'insultes telles que sans vergogne et ne pouvant plus marcher dans les rues, les deux semblaient assez déprimés. Bien entendu, l'affaire a fait le tour du quartier, et ils ont été l'objet de regards froids, ce qui les empêchait presque de sortir. Leur maison a été vandalisée et leur jardin jonché de détritus. Bien que leur situation soit tragique, tout ce que j'attendais d'eux, c'était un règlement correct de la répartition financière. En effet, cela a dû être difficile pour vous, mais je suis bien conscient de votre diligence, Flora. Vous travaillez dur chaque jour. Malgré ces difficultés, continuez à persévérer. Merci beaucoup, j'apprécie. À propos, aimeriez-vous participer à un nouveau projet qui débutera le mois prochain? Une personne de chaque département est choisie, et je vous ai recommandé. Vraiment. La proposition soudaine a fait bondir mon cœur. Oui, mais il faudra travailler au siège, et non dans cette agence. Cela implique une mutation, mais cela vous convient-il? Je me souviens de l'arrivée de votre famille ici. Alors déménager pourrait être une bonne opportunité. Si l'on considère que votre situation actuelle est connue. J'ai été touché par une telle considération. Merci, je ferai de mon mieux.
Bien que j'aie eu du mal à trouver mes mots, j'ai savouré ce bonheur. C'était une bouffée d'air frais au milieu de la déprime récente. J'avais envisagé de déménager bientôt, le moment était donc parfait. Je pense que la probabilité qu'il m'approche à nouveau est faible, mais il est sage de se préparer à l'avance à tout comportement imprévisible de la part de ces personnes. Le temps passant et mon agitation se calmant, je me suis retrouvée à visiter le cimetière où se trouve la tombe de mon beau-père. Debout devant la tombe, j'ai exprimé ma gratitude. Puis, j'ai fait un rapport. J'ai d'abord lu le roman, comme vous me l'avez conseillé. J'ai pu ressentir profondément vos émotions. Il y avait une longue souffrance que vous aviez supportée seule pendant de nombreuses années. Votre histoire s'est terminée de manière incomplète, mais j'ai pris en charge le dernier chapitre. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien l'exprimer, mais en réalité, j'ai bien traité ces deux-là. Soyez donc rassurés. Debout dans le cimetière, j'ai levé les yeux et j'ai été accueilli par un soleil radieux. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je voulais vivre une vie paisible. Pour le bien de mon beau-père aussi. C'est ainsi que j'ai avancé d'un pas ferme.